Ça signifie beaucoup parce qu'on peut imaginer être performant individuellement et ça c'est ce qu'on va viser tous dans notre travail quotidien. Mais on sait et on démontre dans tous nos métiers, que ce soit à la Patrouille de France ou ailleurs, qu'on est capable d'être bien plus performant quand on fonctionne en équipe. C'est une addition de l'ensemble des compétences qui se multiplient et qui fait qu'on est beaucoup plus performant. Mais au-delà de ça, je crois que la vraie joie, c'est que ça procure beaucoup plus de satisfaction finalement d'être performant en équipe et de voir l'autre performer que de s'attacher simplement à son résultat à soi. Alors, les défis d'une entreprise et la performance collective sont intimement liés. On ne peut pas les dissocier, c'est-à-dire qu'une entreprise qui n'aurait que des individualités perdrait énormément de résultats. Donc l'enjeu, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut arriver à se fédérer, parce que c'est comme ça qu'on obtiendra, que ce soit dans l'entreprise ou dans tout type d'activité, les meilleurs résultats. On a coutume de dire seul on va vite, ensemble on va loin. Eh bien c'est dans toutes nos expériences, je pense que tous ceux qui ont un petit peu d'expérience pourront relire ça en disant bah oui effectivement quand on était fédéré, quand on était en équipe, on était beaucoup plus performant, que ce soit dans l'entreprise ou dans tout type d'activité. Oser le changement, c'est une forme de compréhension et d'humilité, de savoir que nous, les êtres humains, on est des êtres qui sont assez fragiles et qui nous méconnaissons énormément. Et donc, si on veut être capable de se renouveler, il faut comprendre ça et donc oser accepter que bien, on n'a pas tout découvert, on n'a pas tout vu, on peut encore faire beaucoup de choses bien différentes. Donc, oser le changement, finalement, est une condition sine qua non pour l'être humain de se réinventer en permanence pour pouvoir créer des entreprises différentes, meilleures, plus performantes, mais surtout qui sachent répondre aux défis de maintenant qui n'étaient pas forcément ceux d'hier. Le leadership est assez souvent vu comme étant l'apanage du leader, mais finalement si on s'intéresse à toute l'équipe, on verra que chaque personne de l'équipe a une forme de leadership à exercer et que c'est cette capacité du leader et de ses leaders adjoints, entre guillemets, de leur permettre d'avoir une certaine forme d'espace de liberté pour leur permettre d'exprimer ce leadership. Et donc je pense qu'il ne faut pas voir le leadership comme étant l'apanage du chef, mais comme étant une qualité essentielle dans notre société actuelle pour que nos équipes soient plus performantes, plus engagées ensemble et surtout qu'on reconnaisse finalement dans chaque être humain cette capacité à prendre des décisions et à porter l'équipe à un moment ou à un autre.